Et oui, ce culte est un culte de prémisse pour ce mois. Et j'aimerais qu'au début de ce culte, j'aimerais t'inviter à recommander ce mois entre les mains de Dieu. Que tu puisses parler sur ton mois de mars. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce mois de mars est un mois que Dieu t'a donné. C'est un mois qu'il a créé pour toi et pour moi. Comment je le sais? Parce qu'il a permis que toi et moi, nous soyons comptés parmi les vivants en ce jour, en ce premier dimanche du mois. Avec la ferme conviction que ce que Dieu commence, il l'achève. Nous avons l'assurance que nous commençons ce mois avec lui, mais que nous l'achèverons également avec lui. Et selon sa parole qui dit, recommande ton sort, recommande-toi à l'Éternel. Nous voulons nous appuyer sur sa parole et nous recommander tout au long de ce mois entre ses mains. Nous voulons recommander nos vies. Nous voulons recommander nos capacités. Nous voulons recommander les opportunités. Nous voulons recommander nos familles. Nous voulons recommander nos activités. Nous voulons recommander nos allées et venues. Toutes choses. La Bible dit que toutes choses existent par Dieu, en Dieu et pour Dieu. Et alors, aujourd'hui, nous voulons que ce mois de mars soit un mois où il est le seul, il est l'alpha et il est l'oméga, il est le commencement et il est la fin, il est le centre de tout ce que nous ferons, et qu'à la fin de ce mois, que ce mois soit un mois où notre vie puisse glorifier notre Créateur, où notre vie puisse rendre gloire à Dieu. Nous voulons que ce mois soit un mois où nous allons marcher devant sa face, un mois où la faveur de Dieu est sur nous, un mois où la grâce de Dieu marche devant nous, un mois où nous voyons les promesses de Dieu s'accomplir. La Bible dit, Dieu a dit, je suis avec vous, je suis avec vous, pas seulement hier, pas seulement l'année passée, mais Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Alors nous voulons qu'il soit au commencement de ce mois, et nous voulons qu'il soit à la fin de ce mois. Nous voulons qu'il soit au centre de ce mois. Alors nous recommandons toutes choses entre ta main. Nous reconnaissons que nous n'avons pas la capacité, Seigneur, selon qu'il est écrit que sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous ne sommes capables de rien. Alors nous pouvons planifier, mais sans toi, nous ne pouvons pas y aller. Sans toi, nous ne pouvons pas amasser. Sans toi, nous ne pouvons pas obtenir. Sans toi, nous ne sommes pas victorieux. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons recommander toutes choses entre tes mains. Car nous savons que c'est avec toi que nous ferons des exploits. Nous savons que c'est avec toi que tout est possible. Esprit du Dieu vivant, celui qui règne maintenant sur nos vies, nous recommandons toutes choses. Sois le maître de nos vies. Pendant ce mois de mars, Seigneur, sois le maître et le Seigneur. Non seulement ce mois, mais tout au long de cette année, tout au long de notre vie. Que ce mois, Seigneur, que tu ne nous caches pas ta face, mais que ta faveur soit sur nous, que tes grâces nous accompagnent. Nous voulons, Seigneur, que ce mois soit pour nous, Seigneur, un temps spécial que nous passons devant toi. Nous voulons faire les choses en ce mois de mars, non pas selon nous, mais nous voulons faire toutes choses pour ton bon plaisir. Nous voulons faire toutes choses selon ta volonté. Alors Saint-Esprit, viens nous conduire. Saint-Esprit, viens nous diriger. Nous déclarons que ce mois, Seigneur, ta protection est notre partage. Ce mois, Seigneur, ta protection est notre partage. Tu es celui qui fait la différence. Esprit de Jésus, tu es celui qui fait la différence. Alors nous demandons que tu fasses la différence par ton esprit. Que par ton esprit, Seigneur, que tu conduises toutes choses et que tu fasses la différence. Ne nous laisse aller là où tu n'es pas allé ce mois. Ne nous laisse pas faire ce que tu n'as pas déjà accompli. Ne nous laisse pas regarder ce que tu n'as pas validé. Mais ce mois, Seigneur,
par le Saint-Esprit. Sois celui qui dirige toutes choses. Sois celui, Seigneur, qui nous fait avancer dans ta direction. Nous ne voulons pas nous reposer sur notre intelligence. Nous ne voulons pas nous reposer, Seigneur, sur nos expériences. Mais nous comptons sur toi, car nous n'avons aucun autre Dieu si ce n'est toi. Ta parole dit, heureuse est la nation sur laquelle ton nom est invoqué. En ce mois, Seigneur, de mars, nous croyons que nous sommes un peuple béni. Béni de t'avoir comme Dieu. Béni de t'avoir comme Père. Béni de t'avoir comme protection. Béni de t'avoir comme refuge. Béni de t'avoir comme pourvoyeur. Nous déclarons, Seigneur, à cause de ton nom qui est invoqué sur nous, nul, Seigneur, ce mois n'investissera dans la maladie. Nous déclarons, Seigneur, que ce mois de mars, nous irons de gloire en gloire. Nous pourrons mettre, Seigneur, ce mois entre tes mains. Marche devant nous comme un faux dévorant. Trace un chemin devant nous là où il n'y a pas un chemin et que ta gloire éclate. Donne à plus d'une personne un témoignage ce mois, car tu es le Dieu véritable, celui qui fait toutes choses à merveille. Ce mois, Seigneur, est le mois où tu fais dans nos vies ce que tu as prévu. Seul ton agenda s'exécute. Seule ta volonté, Seigneur, est manifestée. Que le Saint-Esprit soit celui qui dirige toutes choses. Que le Saint-Esprit, dans nos allées et venues, nous déclarons, Seigneur, que nul ne tombera, que nul ne sera atteint. Mais nous proclamons, Seigneur, que ta main est étendue sur ton peuple. Ce mois de mars, Seigneur, fais toutes choses selon ton bon vouloir, selon ton bon plaisir. Ta parole dit que tu es capable de faire au-delà, au-dessus de ce que nous pouvons demander. Et ce matin, Seigneur, nous sommes plus d'une personne, nous sommes plus de deux. À quoi rend cette parole? Voilà pourquoi, Seigneur, ce mois, nous recevons au-delà, Seigneur, de ce que nous avons demandé. Au-delà, Seigneur, de ce que nous sommes capables d'imaginer. Car, Seigneur, chaque père, chaque mère veut le meilleur pour ses enfants. Et nous croyons, Seigneur, que toi, tu as plus que le meilleur pour nous. Ce matin, Seigneur, ce matin, que chaque pas, que chaque acte, ce mois de mars, soit inspiré et conduit par toi. Là où l'ennemi avait tendu un piège, Seigneur, arrache-nous de tout danger. Arrache-nous de tout danger. Que ta protection vienne sur chaque famille ici représentée. Sois notre sécurité, sois notre capacité. C'est un mois que nous passerons devant toi, avec toi et par toi. Nul ne nous ravira de tes mains. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il faut que j'explique à quelqu'un ce qui vient de se passer. La Bible dit,
Je lis rapidement ce passage. Je lis pour toi dans 2 Rois 13, le verset 14. La Bible dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il lui dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. D'autres versions disent une flèche de salut. D'autres versions disent encore une flèche de victoire. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée était sur son lit de mort. Il va faire une dernière parole de proclamation prophétique pour le roi. Et il va dire au roi, roi, je te demande quelque chose. Prends un arc, des flèches, ouvre la fenêtre et tire juste dans le vide. Et le roi obéit. Il dit au roi, à cause de cette flèche que tu as tirée, tu as la victoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ce mois de mars, tu n'es pas obligé d'être face à des situations avant de commencer par prier. Tu n'es pas obligé d'être dans le combat avant de commencer par chercher la victoire. Le roi d'Israël a livré le combat entre les 4 murs. Sauf que ce combat était spirituel. Il avait lancé une flèche. C'était la seule flèche de la victoire. Où étaient l'ennemi, les Syriens? Ils ne sont pas encore là. Mais le roi avait déjà la victoire sur eux. Peu importe la stratégie qu'ils vont utiliser. En fait, ce qui vient de se passer ce matin, sans t'en rendre compte, les paroles que tu as libérées sur ton mois ce matin, ce sont des paroles qui te donnent la victoire sur toutes les circonstances que tu rencontreras au cours de ce mois. Tu n'attendras pas d'être devant les circonstances. Tu n'attendras pas de rencontrer ces circonstances. Mais pendant que tu es dans les 4 murs, en train de lancer des paroles de victoire, en train de lancer des décrets, ces paroles te donnent la victoire. Elles te donnent le dessus au cours de ce mois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Est-ce que tu peux dire un bon amen? Père, nous te rendons grâce pour la victoire que tu nous as donnée en ce mois. Merci pour ta parole. Merci parce que ce mois, Seigneur, ta grâce coule sur ton église. Quelqu'un qui était venu ce matin ici, se disant, le nouveau mois a commencé. J'ai le même défi, j'ai le même fardeau, j'ai les mêmes situations. À partir de maintenant, Seigneur, je prie que cette personne soit visitée par toi. Que cette personne soit visitée par toi. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Juste le refrain. La vérité, c'est que Dieu était ici avant toi. Il n'a pas attendu que tu pries. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, je serai là pour janvier. Et puis après, je vais partir pour revenir en septembre. Il a dit, je serai là. Je serai là. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Tous les jours, il est là. Avant même que nous soyons rassemblés ici, Dieu
nous a précédés. Avant même que nous décidions d'arriver ici ce matin, Dieu nous a précédés. Et c'est en lui que nous avons la réponse à tout. C'est en lui que nous avons tout ce que nous recherchons. C'est par lui que nous existons. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. En fait, il est ce dont j'ai besoin. Il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami. Une source infinie. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Si tu as trouvé un ami, est-ce que tu peux le dire? J'ai trouvé un ami. Une source infinie. Il est la source intarissable. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami. Infini. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Il est celui qui ne te laissera pas seul. Il est celui qui a promis d'être toujours avec toi. Il te tient par la main. Mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu peux encore compter sur sa fidélité. Tu peux compter sur lui encore ce mois. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Il s'appelle Jésus. Mon ami. Il s'appelle fidèle. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Fidèle. Il est toujours là. N'abandonne jamais. Il est toujours à mes côtés. Celui dont la main est étendue sur ma vie. Mon ami. Le rocher d'Isaac. Mon ami. Mon ami. Nous sommes nombreux à avoir connu la déception d'un ami, d'une personne sur qui nous comptions. Mais laisse-moi te dire ce matin que cet ami-là, Jésus-Christ, Emmanuel, il est l'ami le plus fidèle qui soit. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme
pour mentir. Et ce matin, laisse-moi te dire que tu peux encore le prendre pour appui. Tu peux encore compter sur lui. Tu peux encore t'attendre à lui. Plusieurs peuvent ne pas honorer leurs promesses. Plusieurs peuvent changer d'avis. Mais lui, il reste égal à lui-même. Et il est celui qui est fidèle à sa parole. Il est digne de confiance. Tu peux le prendre pour appui. Il ne te trahira pas et il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Voilà pourquoi David pouvait dire: j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, mais j'ai jamais vu cet ami abandonner le juste. Jamais il ne le fera. Et jamais, laisse-moi te dire qu'il ne commencera pas par toi. Ce n'est pas par toi qu'il va commencer par changer. Car en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Nous reconnaissons ce matin, Seigneur, que ton gouvernement n'est pas terrestre et tes paroles sont éternelles. Tu es le seul qui n'a jamais remis en cause une parole qui est sortie de ta bouche. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu nous donnes l'opportunité de nous appuyer, non pas sur nous, mais sur toi. Toi qui es l'ami fidèle. Toi en qui nous avons la force, la vitalité, la capacité. Toi en qui, Seigneur, nous sommes restaurés. Toi par qui nous avons la vie. Nous nous recommandons entièrement, totalement entre tes mains. À partir de ce premier dimanche jusqu'au dernier jour de ce mois, Seigneur, occupe toute la place. Nous t'abandonnons entre tes mains. Nous nous appuyons uniquement sur toi. Sois le seul qui soit le maître, le décideur, celui qui conduit toutes choses par ton esprit, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Si tu es d'accord avec cette prière, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Encore une fois, bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyons les bienvenus. Merci de prendre place. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu as l'opportunité de saluer la personne à ta gauche et à ta droite. Et souhaite-lui un bon mois de mars dans la présence de Dieu. Ce matin, notre pasteur, le pasteur te dit, excusez-moi. C'est bon? D'accord. Merci. Je nous excuse pour cette interruption. Je disais, notre pasteur, le pasteur t'a dit parce que c'est mon pasteur aussi. C'est pas seulement ton pasteur. Amen. Amen. Tu pensais quoi? Que j'étais mon propre pasteur? Moi aussi j'ai un pasteur. Et c'est le pasteur t'a dit. Notre pasteur est en déplacement ce matin. Enfin, pas ce matin, depuis la semaine dernière. Semaine dernière ou cette semaine? C'est cette semaine.
oui, cette semaine, sur la Martinique, où il doit animer une conférence des jeunes pour les Caraïbes. Et il m'a demandé d'apporter la parole ce matin. Et je bénis le Seigneur pour la vie de notre pasteur et l'opportunité qui m'a été donnée ce matin de pouvoir offrir ce premier culte à Cotonou. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi un message sur le thème, la série sur laquelle le pasteur Teddy est, au sujet de la parole. Depuis quelques dimanches, le pasteur Teddy est en train de nous parler sur les 5 bienfaits de la parole de Dieu. Rassure-toi, je ne vais pas parler des 5 bienfaits de la parole de Dieu, mais le titre de mon message de ce matin, c'est « L'autorité et la puissance que renferme la parole de Dieu ». L'autorité et la puissance que renferme la parole de Dieu. L'autorité et la puissance que renferme la parole de Dieu. Je disais au premier culte, et je le redis, que si ça ne tenait qu'à moi aujourd'hui, j'allais continuer encore sur le sujet des bénédictions. Ah oui, parce qu'il y a encore des choses à dire. Mais, comme je disais au premier culte, moi je ne suis que le messager. Ce n'est pas moi qui décide du message. Amen. Et donc, quand le maître qui t'envoie, il dit « dis ceci », alors on est obligé d'obéir. Amen. Et la parole qu'il m'a donnée ce matin, c'est « l'autorité et la puissance que renferme la parole de Dieu ». La parole de Dieu, lorsque nous la regardons, nous savons que nous avons 2 aspects de la parole de Dieu qui nous est révélée. La parole de Dieu nous est révélée sur 2 aspects. Le premier aspect de la parole de Dieu qui nous est révélé s'appelle la Bible. La Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, vrai ou pas vrai? La Bible, c'est une parole inspirée. Le mot correct, le mot grec, c'est soufflé par Dieu à ses serviteurs, aux personnes qui l'ont écrite. Mais le deuxième aspect de la parole de Dieu qui nous est révélée, c'est ce que nous appelons, ou celui que nous appelons Jésus. Amen. Jésus est également appelé la parole de Dieu. Vrai ou pas vrai? Donc la Bible est appelée la parole de Dieu. Jésus est appelé la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu, sauf que c'est la parole incarnée de Dieu. C'est Dieu fait chair. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Chacun est appelé la parole de Dieu. Et pour avoir une bonne relation avec Jésus, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Et pour avoir une bonne relation avec la parole de Dieu, nous devons connaître Jésus. Et l'une des choses qui nous motive à marcher, à obéir à la parole de Dieu, que ce soit la parole inspirée, écrite, ou la parole incarnée, la personne de Jésus. Donc, ce qui nous motive à marcher avec la parole, c'est l'autorité qu'a la parole sur notre vie. Amen. Chacun de nous, nous marchons, nous obéissons à la parole parce que nous reconnaissons à la parole une autorité. Si c'est vrai, dis-moi Amen. La vérité, c'est que ce soit la parole de Dieu ou une autre parole, chaque parole que nous prononçons a une autorité. C'est l'autorité derrière la parole qui fait que nous obéissons à cette parole. C'est l'autorité, la puissance dans cette parole qui fait que la parole agit en nous. Je te donne un exemple pour te faire comprendre là où je vais. Dans nos maisons, pour ceux qui ont un nounou ou des nounous pour les enfants, pour ceux qui en ont, vous avez déjà assisté à cette scène où l'enfant est à la maison en train de jouer et la nounou lui dit « Lève-toi, va dans la douche, je vais te laver. » Et l'enfant continue de jouer. La nounou insiste. Il dit « Mais lève-toi, je te parle. »
l'enfant continue de jouer. Il fait comme si il n'entend pas. Jusqu'à ce qu'un parent, soit maman ou papa, se lève et dise, mais c'est à toi on parle, lève-toi et va dans la douche. Et là, tu vois l'enfant se lever promptement et se rendre à la douche. Qui a déjà assisté à une scène comme ça? Dans le même contexte, les mêmes mots qui sont prononcés, mais la réaction de celui à qui s'adresse la parole est différente. Pourquoi? Parce que l'autorité a changé. L'enfant discerne que sa nounou n'a pas la même autorité que ses parents. Vrai ou pas vrai? Ce qui fait agir l'enfant avec diligence, c'est le fait que l'autorité a changé. Et chaque parole que quelqu'un prononce transporte une autorité. Le mot autorité, dans le mot autorité, on trouve la racine, le mot auteur. On trouve le mot auteur. La vérité, c'est que l'autorité d'une parole découle de l'autorité de son auteur. L'autorité que revêt une parole n'est que l'autorité de celui qui a prononcé cette parole-là. Imaginons que tu rentres à la maison ce midi, ou dans la soirée, tu es devant ta télé, et le journaliste annonce, il y a un communiqué et il dit, nous avons un communiqué de dernière minute, nous vous annonçons que demain, lundi, 4 mars 2019, est déclaré férié, chômé et payé. Rien qu'à y penser, ton voisin est déjà... Ton voisin est déjà content. Mais attends que je finisse de communiquer. Je n'ai pas encore fini. Et le journaliste qui dit, ce communiqué est signé par le 3e conseiller au maire de la ville de Cotonou. Ah, ton voisin dit, ah, oh. D'autres se disent, mais c'est une blague. C'est un poisson d'avril. Ou un poisson de mars, ou un crocodile de mars. Vous voyez, la réaction que vous avez eue, c'est fonction de la personne, de l'autorité qui a signé le communiqué. Si le journaliste avait dit, signé le chef de l'État, là, ton voisin se rend compte que ça, c'est du sérieux. Est-ce que vous voyez un peu? Et plus on découvre l'autorité de Dieu, plus on découvre Dieu qui est derrière sa parole, alors on est prompt à obéir à cette parole. Plus on est attaché à cette parole, parce qu'on comprend que l'autorité de Dieu est derrière sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je répète, l'autorité de la parole découle de l'autorité de son auteur. Et pour comprendre quelle est l'autorité de la Bible, il faut que nous puissions connaître qui en est l'auteur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit dans 2 Timothée 3, le verset 16. Dans 2 Timothée 3, le verset 16, je lis la version parole vivante. La Bible dit, 2 Timothée 3, le verset 16. Car toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. Car toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader. Pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché. Pour refuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à reformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Paul nous dit,
Paul dit à Timothée que la parole, l'écriture, toute l'écriture a été inspirée par Dieu. Or, nous le savons, la Bible n'a pas été écrite par une seule personne. Physiquement, je veux dire. Ce n'est pas la seule personne qui a pris une table, de quoi écrire, un encrier et s'est assis à commencer par écrire tout ce que le Saint-Esprit donnait. La Bible a été écrite à des différents moments par différentes personnes. Mais Paul révèle que cette écriture-là a été rédigée uniquement sous l'inspiration de Dieu. Et quand nous comprenons que la Bible a été inspirée de Dieu, donc c'est Dieu lui-même qui parle au travers de cette parole. Et quand nous croyons en cela, quand nous acceptons cela, nous sommes en même de voir cette autorité et cette puissance se manifester dans notre vie. Dis-moi un meilleur amen. Je partageais cette expérience au premier culte où je disais que dimanche dernier, j'ai vécu une expérience concernant la parole. Où, à la fin des cultes, j'étais au bureau en train de faire les entretiens quand on m'amena une jeune dame. C'était la première fois qu'elle arrivait à l'église. Et quand elle est arrivée, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour elle. Elle me faisait savoir que elle était enceinte, mais que sa grossesse avait des complications. Elle m'a expliqué que c'était sa première grossesse, mais que la grossesse avait déjà plus de 9 mois et elle était dans la 3e semaine après 9 mois. Or, nos mamans, nos sœurs, nos tantes, enfin celles qui sont passées par là, savent qu'en général, la première grossesse ne fait pas 9 mois. Au plus, c'est 8 mois, 2 semaines. Enfin, je crois, parce que je n'ai jamais porté de grossesse. Elle me disait qu'elle avait déjà fait 9 mois et un peu plus de 2 semaines. Elle m'a dit, en plus de cela, que le médecin lui ont dit à la dernière échographie que l'enfant avait le placenta au niveau du col, c'est-à-dire au niveau de sa tête. L'enfant était retourné, mais le placenta était tel qu'il obstruait la sortie du bébé. Et on lui a dit qu'il fallait forcément l'opérer. Et qu'elle courait le risque de saigner abondamment. C'est une éventualité. Et dans de pareilles circonstances, au cours de la césarienne, il arrive que pour la mère, pour sauver sa vie, pour arrêter le saignement, parfois on est obligé d'enlever tout l'utérus. Alors, on lui a recommandé d'aller dans un hôpital où on est capable de faire ce genre d'opération, qu'on a le plateau technique pour faire ce genre d'opération. Et elle est venue me voir me disant, pasteur, franchement, je n'ai même pas les moyens de faire l'opération. Et je ne sais pas quoi faire. Alors quand elle a fini, je lui ai posé la question de savoir, le fait que tu sois venu ici, est-ce que tu penses que Dieu, Jésus-Christ, est capable de faire quelque chose pour toi? C'est une question qui peut sembler banale, mais importante. Je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que Jésus peut faire quelque chose? Elle m'a dit, oui, je le crois. Alors j'ai pris la parole. La parole de Dieu qui dit que parmi le peuple d'Israël, qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et sur la base de cette parole, j'ai prié pour elle. Et je me suis appuyé sur la parole. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que ta parole dit. Alors maintenant, je prie pour elle, sur ta parole, afin que sa vie soit sauvée, qu'elle se porte bien, que l'enfant également se porte bien. J'ai fait cette prière. Juste avant de faire cette prière, je me suis levé de mon bureau et avec sa permission, j'ai posé ma main gauche sur son ventre. Dès que j'ai posé ma main sur son ventre,
J'ai vu qu'elle portait un garçon. Et je lui ai dit, madame, vous portez un garçon? Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, vous allez accoucher. Les contractions vont commencer dans quelques jours. Vous allez accoucher naturellement. J'ai fait la prière et elle est partie. Je crois le mercredi, cette semaine, c'était le dimanche passé, cette semaine, le mercredi, je reçois un appel de la personne de Porto Novo qui m'informe que dans la journée du mardi, donc la veille, elle avait eu des contractions, elle est partie à l'hôpital et elle a accouché normalement. Quel est mon point? Quel est mon point? La vérité, c'est que Dieu a mis dans sa parole son autorité. Dans sa parole se trouve son autorité. Et à chaque fois qu'une situation se présente devant son peuple, Dieu a déjà prévu toutes les réponses dans sa parole. Je prends pour exemple cette parole qui dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Pour moi, c'est une parole forte. Pourquoi? Parce que je comprends que peu importe la situation que je vais connaître, que je vais rencontrer ou que j'ai déjà rencontré, la situation a un nom. Si elle existe, c'est qu'elle a un nom. Et s'il a un nom, alors moi je connais un autre nom devant lequel quand je vais prononcer le nom de ma situation, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, quand quelqu'un vient me voir pour dire, pasteur, je suis atteint de telle maladie, on dit que c'est incurable. Je demande, qu'est-ce que le médecin a dit? Ça s'appelle comment? La situation là, elle s'appelle comment? La maladie là, elle s'appelle comment? Et une fois qu'elle a un nom, je sais, j'ai la ferme conviction que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout. Et la Bible dit qu'à l'invocation du nom de Jésus, que tout genou fléchit. Alors je me mets à invoquer le nom de Jésus devant cette situation. Et j'ai la ferme conviction que cette situation finira par fléchir les genoux. Quand nous réalisons l'autorité, toute l'autorité que Dieu a mis derrière sa parole, nous comprenons que la parole de Dieu, la Bible, le verset qui dit que toutes choses ont été faites par la parole est vrai. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre, il n'y a rien que tu vois dans ce monde qui n'a été fait par la parole. Hier, nous étions à un mariage, ici, pour ceux qui étaient là dans l'après-midi, je disais aux mariés que la vérité, c'est que au début de ce mariage, de leur relation, la parole était là. Nous, on n'était pas là. Mais, à un moment donné, ils ont dû se parler. Quelqu'un a parlé à quelqu'un pour que la relation soit, jusqu'à ce que ça conduise au mariage. Parce que toute chose est faite par la parole. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons que nous ne pouvons pas choisir dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas préférer certains passages au détriment de d'autres passages. Dans la Bible, certaines personnes ont leur passage favori. Ils ont leur livre favori. Je connais une personne dans un pays, son livre favori, c'est le livre de Proverbes. Elle connaît par cœur tout le livre de Proverbes, mais tous les autres livres ne l'intéressent pas. Mais lorsque nous comprenons que Dieu a mis son autorité dans toute l'écriture, nous comprenons que toute l'écriture est importante. Il n'y a aucun livre, aucune parole qu'on peut sous-estimer. Vous savez, le pasteur Teddy l'a dit en ces termes. Il a dit, quand Dieu parle, il ne le fait pas pour bavarder. Dieu ne parle pas juste pour bavarder. Et tout ce qu'il a dit dans ce livre, tout ce qu'il a dit dans sa parole est important
pour toi et pour moi. Certains, quand, en lisant, en méditant le matin, quand ils tombent sur certains versets, oh, c'est la généalogie. Ah oui, ça c'est bien. Et on choisit les versets, on choisit les livres. Je t'assure qu'il y a quelqu'un, la personne assise à côté de toi, ne la regarde pas. Elle n'a jamais lu le livre de Naoum. Ah, tu vois, non? Non, ne la regarde pas. Elle n'a jamais lu le livre de Naoum. Jamais. Quelqu'un se dit, mais pasteur, ça aussi c'est dans la Bible? Oui, c'est dedans. C'est dedans. Si nous voulons que la parole nous arrose, si nous voulons que la parole nous féconde, si nous voulons que cette parole produise du fruit en nous, nous devons être en contact avec toute la parole de Dieu. Ce n'est pas une partie, parce que Dieu vient nous équiper avec toute sa parole. Ce n'est pas des versets choisis. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Il y a réellement des trésors cachés dans cette parole. Arrête de penser que c'est seulement le Nouveau Testament dans lequel Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu ne parle pas seulement, uniquement qu'avec le Nouveau Testament. Dieu continue pas à parler avec l'Ancien Testament. Non, dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Quelqu'un se dit, mais, pasteur, on est dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le Nouveau Testament. Écoute-moi bien ce que je veux. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, personne n'a été sauvé par ses œuvres. Regarde très bien. Moïse n'a pas été sauvé par ses œuvres, mais par grâce. Noé n'a pas été sauvé par ses œuvres. Il n'était pas parfait, mais Dieu l'a sauvé par grâce. Vrai ou pas vrai? Élie n'a pas été sauvé parce qu'il a servi Dieu, il a prophétisé. Il a été sauvé par la grâce. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans l'Ancien Testament, la grâce de Dieu se manifestait uniquement, elle était uniquement soumise à la souveraineté de Dieu. C'est Dieu souverainement qui décidait à qui il faisait grâce. Mais dans la nouvelle alliance, la grâce est disponible pour tous à cause de la mort de Jésus à la croix. Dis-moi un bon amen. Dans la nouvelle alliance, c'est nous qui choisissons de bénéficier de la grâce en acceptant Jésus. Pourquoi est-ce que nous devons choisir? On préfère le Nouveau Testament à l'Ancien. As-tu déjà remarqué que plus tu comprends l'Ancien Testament, et mieux tu découvres, tu comprends le Nouveau Testament? La parole de Dieu est un tout. Et toute cette écriture est revêtue de sa puissance, de son autorité. Lorsque, par exemple, j'ai découvert que la parole de Dieu est la seule arme qui permette de pouvoir vaincre la tentation. Dans le livre de Matthieu, lorsque la Bible dit que Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a reçu l'onction et l'Esprit l'a conduit dans le désert pendant 40 jours. Et quand il a fini les 40 jours de jeûne, tonton Satan s'est présenté. Quand il s'est présenté à lui, tu vas remarquer que Jésus n'a pas brandi la carte de l'onction. Et Satan, moi je suis
maintenant sous onction. Je suis onctionné. Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas sorti l'onction qui était sur lui. Mais Jésus va sortir quoi? La parole. Et à chaque fois que Jésus prononçait une parole, Satan n'avait plus de mots pour répliquer. Ce qui a manqué à Ève dans le jardin. Dans le jardin, quand Satan est venu, quand l'adversaire est venu, quand le menteur est venu, Ève a voulu argumenter avec lui. Ève a voulu s'appuyer sur son intelligence. Elle a voulu philosopher avec lui. Alors que Jésus, lui, il sortait la parole. Il dit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Et à plusieurs reprises, Jésus lui dit, il est écrit. À chaque fois, Jésus répondait, il est écrit. À un moment donné, le diable a dit, vraiment, ce monsieur-là, avec qui il est écrit, on ne peut rien faire de bon. Lorsque nous sommes remplis de la parole, lorsque la parole est en nous, a trouvé place en nous, le diable n'a plus accès à notre vie. Le diable ne peut plus rien faire contre nous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en nous. Et si la parole de Dieu est en nous, c'est Dieu qui est en nous. Trop souvent, nous négligeons la parole. Nous voyons certains, pas toi, il était au premier culte. Dans sa maison, la Bible est à son chevet. C'est un livre de chevet. Mais tu remarqueras que si tu vas et que tu oses prendre sa Bible, là où la Bible était, tu verras un encadré là. Parce que cela fait un moment qu'il n'y a pas touché. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour le pasteur Yvan. Parce que cette année, le pasteur Yvan a commencé par donner des versets bibliques pour l'église. Qui c'est qui a des versets à apprendre? Ah, ok, je t'informe. Je t'informe que le pasteur Yvan a donné pour toutes les églises Impact Centre Chrétien une liste de 30 versets à apprendre et à mémoriser. 30 versets. C'est disponible sur le site impactcentrechrétien.com. C'est disponible sur les pages, les réseaux sociaux, Facebook. C'est disponible dans l'application Smart ICC. Où tu peux télécharger les versets. L'équipe en a même fait des écrans, des fonds d'écran pour les téléphones portables, pour nos téléphones portables. Où chaque jour, tu peux avoir un verset tous les jours. Et pendant 30 jours, tu aurais appris 30 versets. Pourquoi? Parce que Dieu exauce sa parole. Lorsque nous prions, Dieu entend et Dieu répond à la prière qui est basée uniquement sur sa parole. Prier Dieu, ce n'est pas multiplier de vaines paroles, mais c'est rappeler à Dieu ce que lui-même, il avait déjà dit. Ce dans quoi il s'est déjà engagé. Quand Satan est venu, il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors change cette pierre en pain. Si tu es le Fils de Dieu. Alors que 40 jours auparavant, juste 40 jours avant que Jésus n'aille au baptême, dans l'eau du baptême, une voix se fit entendre, où Dieu le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et 40 jours après, le diable vient remettre cette parole en cause. L'une des stratégies que le diable a toujours utilisées pour attaquer l'Église, c'est de remettre en cause la parole que Dieu a dite. Il vient et il te demande, est-ce que réellement Dieu a dit ça? Est-ce que réellement, est-ce que tu es sûr que tu verras cette parole-là dans ta vie, toi aussi? Le pasteur l'a dit, hein, ça c'est pour lui, mais pour toi. Est-ce que cette parole, tu la verras dans ta vie? Et le diable vient remettre en cause
la parole. Mais quand tu n'as pas la parole en toi pour lui répondre, il commence par semer le doute en toi. Et du doute, tu en arrives à devenir incrédule. Et de l'incrédulité, on peut passer facilement à la désobéissance. Voilà pourquoi il est important que la parole de Dieu soit dans notre bouche. Paul pouvait dire dans Ephésiens 6, le verset 17, Paul dit, Ephésiens 6, le verset 17, Paul dit que nous devons prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous devons prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce que Paul dit, ce n'est pas d'avoir de grosses Bibles, ou d'avoir les Bibles dans nos téléphones portables. Mais la manière de prendre la parole, c'est de l'avoir dans notre cœur. C'est de l'avoir dans notre bouche. Pour expérimenter la puissance et l'autorité de la parole de Dieu, comprends que tu dois prendre l'épée de l'esprit, tu dois prendre la parole, saisir la parole dans ton cœur. La parole de Dieu n'est efficace que lorsqu'elle est dans ta bouche. Pas au chevet, pas dans le téléphone portable, mais dans ta bouche. Dis à ton voisin, mets la parole dans ta bouche. Non, dis-lui bien, mets la parole dans ta bouche. La parole de Dieu est efficace. Dis-moi amen. Lisons ensemble Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. J'aime la version parole vivante. Hébreux 4, le verset 12. La version parole vivante dit, Hébreux 4, le verset 12, la version parole vivante, car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Car la parole de Dieu est pleine de vie. Là où Louis II dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Parole vivante dit, elle est pleine de vie et de puissance. La puissance de Dieu est renfermée dans sa parole. Et Paul nous montrera plus tard, dans Thessaloniciens, comment déployer toute cette puissance dans notre vie. On va en arriver tout à l'heure. Paul nous montre le secret pour voir la parole, la puissance de la parole de Dieu être libérée dans notre vie. Elle reste toujours en vigueur, nous dit Hébreux. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Paul nous dit que cette parole est efficace, elle est puissante. La parole de Dieu est capable d'aller là où aucun chirurgien ne peut atteindre. Elle est capable d'aller jusqu'à la ligne de démarcation, jusqu'à séparer l'âme de l'esprit. Mais aucun médecin n'est capable de faire ça. La parole de Dieu, telle que tu la vois, écrite avec de l'encre, elle est vivante. Elle n'est pas morte. Elle est vivante. Il y a de la vie qui est contenue dans chaque ligne, dans chaque mot, dans chaque parole. Voilà pourquoi tu lis un passage aujourd'hui, le mois prochain tu lis le même passage. Tu vas le comprendre autrement. C'est comme si tu ne l'avais jamais lu auparavant. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui est vivante. Ce n'est pas juste de l'encre sur du papier. Elle est différente d'un roman ou d'un papier journal. En elle se trouve la vie de Dieu. Chaque fois que tu la lis, chaque fois que tu te nourris de cette parole, la vérité c'est que la vie qu'elle contient est libérée en toi. J'ai remarqué que lorsque tu lis ta Bible,
Lorsque tu lis ta Bible, ta Bible aussi te lit. C'est ce que Hébreu dit. Hébreu dit, elle discerne et révèle les sentiments. Qui? La parole. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Donc, au moment où tu as ouvert la Bible et que tu es en train de lire un passage, la vérité c'est que la Bible aussi est en train de lire en toi. Tes désirs inavoués, tes penchants, tout ça, la parole est capable de lire en toi, de les faire sortir et de te dire, répands-toi. À chaque fois que nous lisons la parole lit en nous. Hier, pendant que je préparais ce message, je suis tombé sur une vidéo qui m'a interpellé. Dans la vidéo, il y a un petit garçon qui vivait dans une ferme avec son grand-père. Et chaque matin, le grand-père se levait un peu tôt pour lire les Écritures. Et ce petit enfant, ce petit-fils, essayait d'imiter son grand-père. Et donc, tous les matins, lui aussi se lève et vient s'asseoir à la table de son grand-père quand son grand-père médite la parole. Et un jour, il dit à son grand-père, « Grand-père, j'essaie de lire la Bible. Mais le peu de fois où j'arrive à comprendre quelque chose, je l'oublie presque aussitôt. » Et il demande à son grand-père, « Alors, à quoi sert-il que je le lise tous les jours? » Son grand-père était ce matin-là en train de mettre des charbons au feu. Son grand-père avait un panier dans la main et le grand-père mettait des charbons au feu. Dès qu'il a mis le dernier charbon au feu, il s'est tourné vers son petit-fils. Il lui a tendu le panier et lui a dit, « Va me chercher de l'eau au fleuve. » Et l'enfant s'exécuta. Bien entendu, il revint quelques minutes plus tard avec le panier vide. Il dit, « Grand-père, je n'y arrive pas. » Le grand-père rit et dit, « Cours, reviens plus vite. Tu y arriveras. » Il retourne. Et en y retournant, il essaya de courir, de faire un peu plus vite. Il revient et dit à son grand-père, « Mais c'est impossible. Grand-père, on va chercher de l'eau avec un seau, pas avec un panier. » Et grand-père lui dit, « Je t'ai demandé un panier d'eau, pas un seau d'eau. Alors retourne. » Alors le petit est retourné au fleuve pour montrer à son grand-père qu'il avait raison et qu'il était impossible de ramener un panier d'eau. Et après plusieurs essais, il dit à son grand-père, « Grand-père, définitivement c'est impossible. » Alors le grand-père lui dit, « Pose le panier sur la table et observe bien ce panier. » Et c'est là que le petit-fils, ce petit bonhomme, se rendit compte que le panier était devenu tout propre de l'intérieur. Et le grand-père lui dit, c'est exactement ce qui se passe lorsque tous les jours, nous lisons la parole. Nous ne retenons pas beaucoup, mais le peu qui reste nous nettoie de l'intérieur. Cette histoire concerne plusieurs personnes qui se disent, moi quand je lis le verset, je n'arrive pas à retenir. Quand je lis ma Bible, je ne comprends pas toujours ce qui est écrit. Peu importe. Ce que je peux te dire ce matin, continue. Parce que ce que tu ne sais pas encore, c'est que cette parole est en train de te nettoyer de l'intérieur. Cette parole est en train d'arracher tout ce que ta vie passée, ton éducation passée, tes échecs passés, tout ce que tu as connu dans le passé, tout ce que l'ennemi avait semé dans ta vie, cette parole est en train de tout nettoyer. À chaque fois que tu vas au fleuve et que tu reviens, il y a une couche en plus qui part. À chaque fois que tu vas et que tu reviens, il y a une couche en plus qui s'enlève. Jusqu'à ce que
tu sois totalement propre, comme ce panier à charbon. Et c'est le travail que fait la parole. La Bible est un miroir spirituel. Elle nous permet de nous voir tels que nous sommes et voir exactement, au travers de sa parole, la personne que Dieu veut que nous soyons. Personne ne regarde dans un miroir et après avoir regardé dans le miroir, il part tel qu'il s'est vu dans le miroir. Quand tu te vois dans un miroir et tu vois que tes cheveux ne sont pas bien arrangés, tu attends et tu arranges. C'est exactement ce que la parole fait dans notre vie. Et la parole de Dieu est ce miroir-là qui nous arrange jour après jour, méditation après méditation, étude après étude. Alors, quelle est la manière dont nous devons recevoir la parole? Parce que la manière dont nous recevons la parole de Dieu détermine la façon dont la puissance de Dieu va se libérer dans notre vie. On peut être deux dans une salle à écouter la même parole, mais une personne va partir et va vivre une puissance de la parole et l'autre va sortir de cette même salle. Il ne va pas recevoir la puissance contenue dans la parole. Paul dit que cela dépend de la manière dont nous recevons la parole dans notre cœur. 1 Thessaloniciens 2, le verset 13. 1 Thessaloniciens 2, le verset 13. La Bible dit ceci, la version parole vivante. 1 Thessaloniciens 2, le verset 13. Aussi, nous ne cessons de remercier Dieu de ce qu'en recevant de nous la parole divine que nous vous avons transmise, vous l'avez aussitôt accueillie. Non comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. C'est ce qu'elle est réellement. Vous l'avez acceptée avec foi. C'est pourquoi elle agit et déploie en vous toute sa puissance efficace. Paul révèle que la manière dont nous accueillons, dont nous recevons la parole avec foi, cette parole libère une puissance efficace dans notre vie. En fait, je me rends compte que c'est ce qui s'est passé il y a une semaine avec cette jeune dame qui était enceinte. Quand je lui ai dit, est-ce que tu crois? Elle a dit, oui, je crois. Et à la fin de la prière, elle lui a dit, pasteur, merci. Elle est partie. Et 2 jours après, la puissance contenue dans cette parole a été libérée dans ses entrailles. Paul dit, notre attitude face à la parole est importante pour libérer la puissance de la parole dans notre vie. Si une parole vient à toi, la manière dont tu l'accueilles, la manière dont tu l'acceptes avec foi dans ta vie va déterminer la puissance ou le niveau de puissance que cette parole va libérer dans ta vie. Alors, quels sont les effets que cette parole produit? Je vais donner quelques effets que la parole produit. Quelques effets de la parole. Le premier effet que la parole produit, lorsque nous l'accueillons, lorsque nous l'acceptons, la parole produit la foi. La parole de Dieu produit la foi. L'une des conséquences, ou ce que la parole produit en nous, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous la recevons, c'est qu'elle produit en nous la foi. La Bible dit, et nous connaissons ce passage, la Bible dit dans Romains 10, le verset 17, la Bible dit, Romains 10, le verset 17, ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. À chaque fois que nous écoutons la parole, à chaque fois que nous réécoutons une parole, cette parole produit une dose de foi en nous.
Ce que je suis en train de dire ce matin, en fait, je suis en train de faire un rappel que plusieurs d'entre nous savent déjà. Mais le fait que tu réécoutes cette parole produit en toi un nouveau degré, un nouveau niveau, un nouveau niveau. Ah, le français. Bon, un changement de niveau de foi. Amen. Alors, comment devons-nous lire la parole de Dieu? Parce que très souvent, quand nous lisons la parole de Dieu, nous-mêmes chez nous à la maison, nous la lisons de manière silencieuse. Vrai ou pas vrai? Quand nous méditons la parole, on lit la parole. Je lis la parole de Dieu, Ésaïe 10, et puis je lis de manière silencieuse. Vrai ou pas vrai? Mais la vérité, c'est que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous devons la lire de manière, pas à gêner le voisin, mais à ce que nous puissions nous entendre nous-mêmes. Tu dois lire la parole de manière à ce que tu puisses entendre ce que tu lis. Parce que plus tu entends ce que tu lis, et plus cela produit de la foi en toi. Je te donne un exemple. C'est l'exemple dans Acte 8, à partir du verset 27 au verset 30. Acte 8, de verset 27 au verset 30. La Bible nous donne cet exemple. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Israël, à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Le verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Le verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Question. Cet Éthiopien, il lisait la Bible pour qui? Pour lui-même. Mais la Bible dit que lorsque Philippe s'approcha de lui, Philippe l'entendit lire le livre d'Ésaïe. Ça veut dire que cet homme s'appliquait. Il ne comprenait pas ce qu'il lisait, mais au moins il lisait de manière à s'entendre lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était conscient qu'en lisant ainsi, chaque parole va provoquer la foi en lui. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, pas de ce que l'on lit. La foi vient de ce que l'on entend, pas de ce que l'on lit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu lis pendant ton temps de méditation, fais en sorte de t'écouter. Parce que quand tu t'écoutes, cela permet de garder la parole que tu lis. Et cela permet de provoquer la foi en toi. Je m'adresse à quelqu'un qui a du mal à retenir les versets bibliques. Lis de manière à t'entendre. Dis-moi un bon amen. La deuxième chose que la parole produit en nous, c'est la nouvelle naissance. La parole produit la nouvelle naissance. Je ne vais pas développer ce point parce que le pasteur Teddy en a longuement parlé. Il a expliqué que la parole est une semence et que cette semence-là, elle porte du fruit en nous. Elle provoque une naissance. Vous savez, la parole, c'est une semence incorruptible. Et ce n'est pas cette semence que nous avons été engendrés. À chaque fois que nous sommes en contact, ou lorsque nous sommes nés de nouveau, cela a été fait par la parole qui est entrée dans notre cœur. Jacques 1, le verset 18 dit, Jacques 1, le verset 18, par un acte de sa libre volonté, Jacques 1, le verset 18, par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité. Pour que nous soyons, pour ainsi dire, les premiers fruits de sa nouvelle création. Pour que nous soyons, pour ainsi dire, les premiers fruits de sa nouvelle
création. Comment est-ce que Dieu a fait ça? C'est au travers de la parole. La parole de Dieu est ce qui provoque la nouvelle création. La nature de Dieu est dans cette semence qui engendre la nouvelle création. Et toute parole qui rentre dans le cœur d'une personne engendre quelqu'un qui est né de nouveau et qui a automatiquement la nature de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un sème de l'haricot, le fruit qui en sort, c'est de l'haricot. C'est-à-dire que le fruit a la nature de la semence qui a été plantée. Et quand Dieu dit que nous avons été engendrés par une semence incorruptible, en fait, lorsque nous naissons en Jésus-Christ, nous sommes incorruptibles. Non, dis-moi un meilleur amen. La nature de Dieu est en nous dès la nouvelle naissance. Parce que cela est renfermé dans la semence qui t'a engendré. La troisième chose que la parole de Dieu produit, c'est que la parole de Dieu nourrit spirituellement. La parole de Dieu nourrit spirituellement. Ce qui est formidable avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est une nourriture, peu importe ton âge, en Jésus. Vous voyez, comme un bébé, un nouveau-né, un bébé né, on dit, à partir de tel âge, il doit prendre tel type de nourriture. Il faut prendre tel céréale, il faut prendre tel type de lait. Et donc, nos sœurs, nos mamans disent, bon, il faut donner du lait premier âge, il faut donner du lait deuxième âge, il faut donner du lait troisième âge. Je ne sais pas s'il y a quatrième âge. Il n'y en a pas, hein? Ah, parce que s'il y en avait... Et à partir d'un certain âge, le bébé, quand il grandit, il change de nourriture. À chaque étape, il change de nourriture. Mais la Bible dit clairement que la parole est une nourriture. Que tu sois bébé spirituel ou que tu sois un cocobar dans la foi. Pour ceux qui sont bébés spirituels, la Bible dit que cette parole est du lait. Mais ceux qui sont capables de manger de la nourriture solide, cette parole est du pain. C'est la même parole. Mais en fonction de l'âge de celui qui le prend, cette parole libère les nutriments dont il a besoin pour grandir harmonieusement en Christ. Et chacun de nous, nous avons besoin de cette nourriture-là. Quand je dis nous, je parle de ton esprit. Je parle de ton esprit. Certaines personnes passent une semaine, 2 semaines, 1 mois sans lire la parole. Comprends que à chaque fois que chaque jour où tu ne médites pas la parole, c'est une journée de jeûne pour ton esprit. Chaque jour, sans méditer la parole, est une journée de jeûne pour ton esprit. Il y a des gens ici, en esprit et en vérité, ils ont déjà fait des jeûnes de 365 jours. En esprit, des jeûnes de 365 jours. Physiquement, quand tu leur dis on va jeûner 21 jours, on dit pasteur, 21 jours. Mais en esprit, ils ont déjà fait 365 jours. Un Pierre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, le verset 2. Notez juste le verset. 1 Pierre 2, le verset 2. Je lis pour toi. Les nouveaux-nés réclament leur lait à corps et à cri. Nous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le lait pur spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Ça, c'est ce qui concerne ceux qui sont nés de nouveau. Mais ailleurs, dans Hébreux 5, le verset 12, la Bible va dire que cette parole est une nourriture solide pour ceux-là qui sont plus matures. Et donc, la parole va changer en fonction de l'état ou l'étape à laquelle nous sommes en Christ.
Une autre chose que la parole fait dans nos vies, lorsque nous l'accueillons, c'est que la parole apporte la lumière. La parole apporte la lumière. Nous allons lire ensemble Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. Le psalmiste dit, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Les révélations de tes paroles est claire. Autrement dit, c'est la parole de Dieu qui emmène la lumière. Vous savez, on peut être bien éduqué. On peut avoir une bonne éducation, mais être dans les ténèbres. L'éducation n'apporte pas la lumière. C'est la parole de Dieu qui apporte la lumière. On peut avoir de très gros diplômes, mais être dans les ténèbres. Est-ce que vous savez que la plupart des problèmes que connaît ce monde sont provoqués par des personnes qui sont très bien éduquées? Oui. Très bien éduqués, mais ils n'ont pas la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en contact avec la parole. C'est la parole de Dieu qui apporte la lumière. Je ne dis pas que l'éducation n'est pas une bonne chose. Elle est importante, l'éducation. Dis-moi amen. Amen. Mais comprends qu'en elle ne se trouve pas la lumière. C'est la parole de Dieu qui apporte la lumière. Un dernier point et nous allons nous arrêter. La parole de Dieu produit la guérison. La parole de Dieu produit la guérison. Proverbe 4, le verset 20 à 22. Proverbe 4, verset 20 à 22. Proverbe 4. Proverbe 4, verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est la santé pour tout leur corps. Je peux t'assurer que lorsque tu utilises la parole de Dieu comme un médicament pour ta santé, tu obtiens la guérison. Amen. Trop souvent dans nos prières, et je finis, trop souvent dans nos prières, quand on a un sujet de guérison, un sujet de prière pour manifester la guérison, très souvent on prie une ou deux fois. On a prié le premier jour, on a prié le deuxième jour, et puis on a fini. Frère, même le palu là, tu le traites sur 3 jours. Minimum. Même le palu, en général, tu le traites sur 3 jours. Et c'est des doses que tu prends matin et soir. Ou certaines doses encore matin, midi et soir. Mais quand nous utilisons la parole pour la guérison, on prend la parole une fois le matin. Et ça fait à demain matin. On prend la parole une fois le matin sur 2-3 jours et on dit, ah Seigneur, la guérison ne vient pas. Comprends que la Bible dit que la parole est une guérison. Je relis le verset. C'est la santé pour tout leur corps. Pas une partie de leur corps. Pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Non, je m'arrête là. Mais je relis ce verset qui dit, c'est la santé pour tout leur corps. Il n'y a pas ce mal qui peut atteindre ton corps que la parole ne peut pas résoudre. Je dis, prends la parole, avale-la matin, midi et soir. Tu obtiendras la guérison.
Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous lever pour ceux qui le peuvent. Et sur cette parole, nous allons prier. Le Proverbe nous dit que la parole ne s'éloigne pas de nos yeux. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de nos yeux. Et que nous puissions la garder dans notre cœur. Pourquoi? Parce que cette parole-là, elle est la vie pour ceux qui la trouvent. La vie de Dieu est contenue dans la parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. Et Dieu n'est fidèle qu'à sa parole. Ce matin, avant que nous puissions finir ce culte, tu vas élever la voix quelques instants et dire à Dieu, Seigneur, je veux être enraciné dans ta parole. Je veux demeurer dans ta parole. Je veux être trouvé dans ta parole. Le psalmiste pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce matin, alors que nous comprenons que la parole contient la vie, la parole contient la foi de Dieu, la parole contient la santé de Dieu. La Bible dit pour tout le corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. La Bible dit la parole emmène la santé. Seigneur, donne-nous d'être trouvés dans ta parole. Nous voulons demeurer là-dedans. Tu as dit que ceux qui t'aiment, que ceux qui tiennent à toi, ce sont ceux-là qui gardent ta parole, ceux qui gardent tes commandements. Nous voulons être du rang de ceux-là qui obéissent à ta parole, de ceux-là qui sont remplis, saturés par ta parole. Tu as dit à Josué que cette parole ne s'éloigne point de sa bouche. Parce que lorsque Josué garde cette parole, lorsqu'il médite cette parole, lorsqu'il met en pratique cette parole, tu dis que le résultat, c'est qu'il a le succès, il a la réussite. Pas dans une entreprise, pas dans deux entreprises, mais tu as dit, le résultat, c'est qu'il réussit dans toutes ces entreprises. Dans toutes ces entreprises. Seigneur, donne-nous de comprendre que ce dont nous avons besoin, c'est d'être saturés par ta parole. C'est d'être remplis par ta parole. Elle est une lampe à nos pieds. C'est elle qui est la lumière sur nos sentiers. Elle éclaire nos choix. Elle éclaire nos voies. Elle nous garde du mal. Alors Seigneur, enracine-nous dans cette parole. Donne-nous, Seigneur, d'aimer, d'être attachés à ta parole. Crée en nous la soif de ta parole. Crée en nous le besoin d'être connectés. Que chaque jour, Seigneur, que nous ressentions cette faim, cette soif d'aller vers ta parole, de te chercher dans ta parole et de te trouver par ta parole.
Que nous puissions la garder sous nos yeux. Que constamment, Seigneur, nous puissions remplir nos cœurs de ta parole. Parce que nous savons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si nous sommes remplis de ta parole, alors nous confesserons, Seigneur, ta parole. Nous prierons, Seigneur, ta parole. Nous invoquerons, Seigneur, ton nom au travers de ta parole. Nous ferons toutes choses par ta parole, selon qu'il est écrit que toi, Seigneur, tu as fait toutes choses avec la parole. Donne-nous ce matin, Seigneur, de sortir de nous les inquiétudes, les peurs que nous avons laissées s'établir en nous parce que nous avons écouté des paroles qui ne viennent pas de toi. Nous avons laissé, Seigneur, l'inquiétude, le doute, l'incrédulité prendre place en nous. Nous avons accepté des verdicts d'impossibilité parce que nous avons entendu une autre parole. Mais ce matin, Seigneur, laisse entrer en nous ta parole. Que ta parole, Seigneur, trouve une terre fertile en nous et qu'elle porte du fruit. Que tout ce qui était de l'ivraie sorte. Que tout ce que nous avions laissé entrer en nous et qui produisait un mauvais fruit en nous sorte ce matin. Et que seule ta parole dirige nos vies. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant que je ne passe le micro à la modératrice, nous allons prier pour les offrandes et les dîmes. Nous allons présenter nos offrandes et nos dîmes pour ce mois de mars. Aujourd'hui étant le premier dimanche, je vais t'inviter à prendre ta dîme, tes offrandes, tes semences. Et nous voulons honorer le Seigneur au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Est-ce que nous pouvons nous mettre, nous regrouper en famille? S'il y a des familles ici, des frères et sœurs, nous pouvons nous mettre en famille, des époux et des époux qui ne sont pas assis l'un à côté de l'autre. On veut se regrouper en famille et donner la dîme en famille dans le nom de Jésus. Tu as le droit de te déplacer. Hein? Tu as le droit de te déplacer en quelques minutes. Nous voulons donner nos dîmes ensemble parce que nous voulons la donner pour la famille. Cette dîme-là que nous voulons donner ce matin, elle parle non seulement pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Non, dis-moi bon amen. Amen. Dis-moi bon amen. Amen. La Bible dit que lorsque Abraham a donné sa dîme à Melchisédek, la Bible dit très bien que Lévi n'était pas encore manifesté, mais Lévi qui était dans les entrailles d'Abraham avait également donné sa dîme. Lorsque nous donnons notre dîme, nous la donnons, elle parle non seulement pour nous, mais pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Elle parle pour toute notre famille. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons donner ces offrandes au nom de chaque famille ici représentée. Tes enfants ne sont pas encore manifestés, il n'y a pas de problème. Tes enfants ne sont pas dans cette salle, il n'y a pas de problème. Ce matin, nous voulons donner cette dîme pour chaque famille ici représentée. Et nous voulons porter cette dîme devant le trône de la grâce. Nous voulons présenter cette dîme au Seigneur en disant, Seigneur, voici nous venons avec, Seigneur, une partie de ce que tu nous as donné. Nous reconnaissons, Père, que c'est toi qui nous as donné la capacité d'amasser. Tu nous as donné, Seigneur, la force de pouvoir fructifier. Et voilà pourquoi nous venons devant toi avec nos dîmes, avec nos offrandes.
Père, dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux parler maintenant sur ton offrande? Donne une direction à cette offrande. Proclame sur cette offrande. Alors que nous apportons cette offrande, ces dîmes, ces semences. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous reconnaissons que de cette manière, nous venons t'honorer. Nous te prions, agrée ces offrandes. Agrée ces offrandes. Et que ces offrandes, ces semences, Seigneur, qui contribueront à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, nous prions que ces offrandes reviennent dans la vie de chaque famille multipliée au nom de Jésus. Au travers de ces offrandes, Seigneur, nous prions ce matin que les sauterelles ne dévorent pas notre récolte. Que notre moisson soit protégée, sécurisée par toi au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant au nom de Christ Jésus qu'à cause de ces offrandes et par le sang de Jésus, Seigneur, tu donnes à quelqu'un la capacité, la créativité afin de multiplier ce que tu mets entre ses mains. Dans le nom de Jésus, au travers de ces semences, de ces dîmes et de ces offrandes, Seigneur, tu sors quelqu'un du cycle de l'endettement. Au nom de Jésus. Père, quelqu'un avait besoin d'une intervention divine, d'une intervention miraculeuse dans ses finances. Ce mois de mars, au travers de ses offrandes, dans le nom de Jésus, interviens dans ses activités. Interviens, Seigneur, bénis l'ouvrage de ses mains au nom de Jésus. Par ces dîmes, nous faisons de toi, Seigneur, notre partenaire privilégié. Et nous sommes reconnaissants parce que tu ouvres les écluses des cieux et tu répands en abondance ta bénédiction sur nous. Nous déclarons que nous moissonnons au centuple dans le nom de Jésus. Merci parce qu'à partir, Seigneur, de ces offrandes, nous expérimentons l'abondance divine. Nous expérimentons, Seigneur, le plus cassé au nom de Jésus. Je déclare maintenant, Seigneur, qu'à cause de cette offrande, quelqu'un, Seigneur, obtient par ta grâce en abondance. Il l'obtient en surplus afin de faire le bien autour de lui dans le nom de Jésus. À partir de cette offrande, Seigneur, nous sommes en train de consolider l'autel que Jésus a bâti à la croix. Au-dessus de cet autel, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre afin d'opérer un transfert de richesse en notre faveur. Nous déclarons maintenant que ce transfert, Seigneur, est accéléré, manifesté ce mois au nom de Jésus. Nous ne manquons de rien au nom de Christ Jésus. Nous proclamons que tout ce que nous touchons, tout ce que nous entreprenons, Seigneur, prospère au nom de Jésus. Merci parce que tu menaces celui qui volait, celui qui dévorait. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.